Et du coup, si on allait Tu veux, au stade, si tu veux. alors lequel on fait? Allez, ben, le grand stade. Le grand stade Fournier? Le dirigeant et l'entraîneur, quand j'étais tout jeune, s'appelait Honoré Wautier, d'ailleurs, les tribunes que tu vas voir, son nom, comme voilà. Il y a le stade Fournier et les tribunes Honoré Wautier, qui a été, si l'on peut dire, un initiateur de football de plusieurs générations. Il m'a dit, toi Geoffrey, il m'a dit, bon, le ballon n'est pas trop bon, mais il me dit, tu feras un bon président. C'est prenant un club de football. Ouais. C'est prenant parce que ça catalyse un petit peu tous les esprits villageois, chauvins, supporters de couleur, tu vois. Ouais. C'est une polarisation, si l'on peut dire, de la volonté populaire. Donc il faut le prendre, cette énergie qui est là, et naturellement la rendre consistante. La rendre consistante, c'est-à-dire la mettre en musique. Par contre, l'éclairage que tu vois là-bas, il a été fait sur ma demande par la ville, bien entendu, parce que quand on jouait en deuxième division, il fallait avoir l'éclairage, bien entendu, c'était obligatoire. Je me suis arrêté d'être président parce qu'il fallait que je m'occupe de mes affaires. C'était dans les années 70, là, les années Pompidou, les années riches. Les 30 merveilleuses, comme on dit, tout le monde avait du travail. Bon, moi, il a fallu que je m'en occupe. C'était la création de la zone, disons, de Fos-sur-Mer, où il y avait beaucoup de demandes dans mon métier de pneumatique. Voilà. Jusqu'au moment où Mazzoni, qui était un de mes joueurs, est venu me chercher en disant, président, il faut reprendre le club parce qu'il était à la dérive. On a été, la CA a été attaché, si l'on peut dire, au pouvoir financier de celui qui était président, dont on est monté très haut, il faut descendre très bas. Et maintenant, on remonte, ce qui est méritant. Bonjour, tu vois, voilà. Mais il s'agit qu'il y ait des hommes, ou un homme, voilà, ou des hommes, oui, qui le font, qui font passer cet amour du club. Et oui. Tu vois, je veux dire, ouais, si tu n'as pas la parole nécessaire, si tu n'as pas le comportement nécessaire, si tu n'as pas la niaque ou la foi en toi-même, que tu peux envoyer à des gens qui viennent au ballon et qui... Si ça prend, là, si la sauce le prend, il y a de l'enthousiasme. Ben oui. Mais si c'est froid, ça reste froid tout le long. Il faut un dynamiteur au départ. Quelqu'un qui met le feu. C'est là où mes garçons étaient là, où je leur parlais, où je leur faisais le discours nécessaire pour pouvoir leur donner, comme on dit, la niaque, le sentiment du président avec le sentiment du public. Ça se passait là. Investir des arbitres. C'est-à-dire des arbitres de national, hein. Division 1, Division 2. Il y a des arbitres internationaux qui sont venus nous arbitrer. Ils étaient là. Celui-là de stade est réservé à la jeunesse de Bariol, à la jeunesse non licenciée du club. Ça, c'était mon gardien de but de la deuxième division et entraîneur de l'équipe après. On est Esbraya, qui a été justement un de mes joueurs, mais à ma première présidence. Il était international amateur France. Il a été l'entraîneur de la catastrophe de Furiani, quand il y a eu les tribunes qui se sont effondrées. C'est lui qui a entraîné le SC Bastia de l'époque. Si un jour on fait un prélèvement sanguin, on verra qu'il y a quand même quelques molécules qui lui a marqué ACA dessus. J'ai eu deux rampes de lancement dans ma vie. La première, le nom de famille, Geoffrey, associé à une profession de grand-père en père et en fils. Ça, c'était important. Ça m'a meublé et ma volonté de faire grandir l'entreprise. Et en parallèle, pour mon malheur et pour mon bonheur, plutôt mon grand bonheur aussi,
la période de la CA. Voilà, avec naturellement ces moments d'immense joie et aussi ces moments de grande peine. Autre chose, hein.